Donc bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Donc là, on va aujourd'hui vous présenter GDocs et notamment GDocs Cloud parce on a peut-être des participants ou des clients qui ont GDocs on-premise. Donc là, ça va nous permettre de voir vraiment les dernières fonctionnalités. Et c'est donc Asna qui est avec moi, qui va vous présenter l'outil. Donc Asna qui est consultante chez Perfectile depuis 7 ans, c'est ça, hein, Asna? Bientôt 8 ans. Bientôt 8 ans. Ouais. Et donc qui est senior sur toutes les problématiques EPM et notamment aussi sur GDocs. Donc voilà, je te laisse la main. Et Yes, dès que vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser. dans le Et chat. moi, ouais, dans Ça le chat, marche. et puis moi, je couperai Asna. Je prends le relais, je vais juste désactiver pour une meilleure visibilité et je partage mon écran. Comme Shirley l'a précisé, je suis consultante senior chez Perfect Site. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une démo de GDocs. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un outil qui permet de planifier, d'analyser et de modéliser les données financières et opérationnelles. Avant d'attaquer la démo, j'aimerais bien commencer par une petite présentation de l'outil. Et je commence par le composant web, GDocs Web. GDocs est composé de plusieurs rubriques. Le premier, c'est le report, le rapport. Ce composant est destiné aux utilisateurs finaux. Donc, c'est là où on va accéder aux différents rapports et masques de saisie via les menus. Le designer, c'est le composant qui est utilisé pour développer et mettre en place les différents masques de saisie, rapports et dashboards. On l'utilise aussi pour stocker les fichiers qui sont utilisés dans les traitements. Le modeler qui constitue les bases de données de GDocs, il faut savoir que GDocs se base sur une modélisation multidimensionnelle, c'est-à-dire autour de dimensions et de cubes. Les dimensions, c'est tout simplement les axes d'analyse selon lesquels vous restituez, vous analysez et vous saisissez la donnée. Et les cubes, c'est tout simplement un regroupement de dimensions qui répondent qui répond à un besoin métier spécifique. Donc, on retrouve par exemple le cube vente, le cube cost, coût, cube de restitution compte de résultat. Donc, c'est tout simplement un regroupement d'axes d'analyse qui répondent à un besoin métier spécifique. La partie intégrateur, c'est le TL de GDocs. C'est ce composant qui permet de récupérer les données depuis plusieurs sources, de transformer la donnée et puis de la charger soit dans des bases de données GDocs, soit dans d'autres cibles. Et parmi d'ailleurs les points forts de GDocs, c'est qu'il permet de se connecter à plusieurs sources de données via des connecteurs natifs. On retrouve par exemple des connecteurs Salesforce, des connecteurs SAP, des connecteurs Power BI, des connecteurs Snowflake. Donc, la force de GDocs réside dans sa capacité à se connecter. Donc, pas besoin de développer des API. On peut le connecter directement via ces connecteurs pour récupérer la donnée. Sa capacité aussi, sa force aussi réside dans sa capacité de transformer les données sources en fonction de pas mal de transformations. Et donc, on peut récupérer des données brutes, les transformer dans le TL, puis les charger soit dans des bases de données GDocs, soit dans des fichiers Excel ou dans, par exemple, Power BI pour faire de la restitution. Le composant suivant, c'est le planificateur. C'est celui qui permet d'automatiser les traitements. Donc, si vous avez des traitements lourds, vous pouvez les automatiser pour les lancer le soir ou tôt le matin. Donc, ce composant permet d'automatiser les traitements. Modèle, ici, vous allez retrouver deux modèles déjà prédéfinis chez GDocs et vous pouvez aussi installer des modèles et vous aurez à la fois les bases de données et l'ensemble des rapports qui sont installés. La marketplace, là, on va retrouver les derniers accélérateurs et les derniers modules présents dans GDocs. Et finalement, la partie administration, c'est là où on va gérer les accès des utilisateurs, on va gérer les licences et aussi les droits et les rôles d'accès.
Avant de finir, je finis avec le composant Dynatable. Ça, c'est une nouveauté de GDocs. C'est un composant qui permet de créer des tables croisées dynamiques facilement en se basant sur les cubes GDocs. Et on a aussi l'une des nouveautés, des dernières nouveautés de GDocs, c'est le Help Center qui permet de vous aider lors de votre utilisation à GDocs. Donc, ça facilite votre utilisation et votre utilisation de GDocs. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez lui poser des questions et vous aurez des astuces et aussi des réponses qui peuvent vous aider lors de votre utilisation de GDocs. Là, je peux par exemple lui poser la question How to do a dashboard et vous aurez l'ensemble des étapes pour constituer et pour mettre en place un dashboard. Donc ça aussi, c'est parmi les nouveautés qui ont été intégrées dans les dernières versions de GDocs et qui permet, l'une des nouveautés qui permet de vous aider dans votre utilisation de GDocs. Ça prend juste un peu de temps. Donc là, vous aurez, pardon, how to make dashboard. Pardon, j'ai pas fini. On peut revenir à ça plus tard, mais le but, c'est de vous montrer qu'avec ce Help Center qui se base sur l'intelligence artificielle, vous pouvez lui poser des questions et ça vous permet de vous aider dans l'utilisation de GDocs. Donc ça, c'est GDocs Web. Après, GDocs permet de garder aussi le lien avec Excel, avec ce composant Ladin Excel qui vous permet d'accéder directement via des vues à l'ensemble des données, de restituer les données de vos cubes. Il suffit juste d'installer la DIN Excel. Vous aurez le petit composant GDocs qui apparaît dans votre ruban. Et puis, vous pouvez attaquer directement et restituer les données depuis vos cubes. Donc là, il suffit juste de cliquer sur Nouvelle vue. Vous avez le Pass Studio Dialog, ce petit onglet qui vous permet de paramétrer la vue. Il faut donc dans un premier temps sélectionner le serveur, sélectionner le cube, puis paramétrer la vue. Ça prend un peu de temps. Je pense que j'ai un problème de réseau. Normalement, ça va venir. C'est Teams souvent hein, Ouais, c'est exactement qui parce que met je bien viens ça. de le... Exactement. Je l'avais d'ouvert à l'instant et ça fonctionnait très bien. Je vais revenir je le laisse se charger et je reviens à ça plus tard, après la démo. Donc là, je commence la démo. Je reviens sur GDocs Web et je commence la démo avec ce premier écran qui permet de saisir le budget des ventes par client. Et si les clients sont regroupés par pays, puis par zone géographique, je peux faire la saisie du budget par groupe de produits, sous-groupe de produits, ou même le faire par produit, et bien évidemment par période. Donc, tout au long de l'exercice de planification, je peux comparer mes données prévisionnelles, mon budget, avec le des données réelles qui sont affichées ici en colonne. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut faire facilement le rapprochement entre le réel et le budget. Donc, moi, en tant que responsable de contrôle de gestion de la France, donc j'ai planifié mes ventes pour le groupe de produits vélo. Pour le faire, je vais commencer, par exemple, si je prends l'exemple de novembre, je peux déjà copier les données du réel, les données réelles l'année dernière. Donc ici, je peux le copier directement. Je n'ai pas besoin de lancer ni de traitement ni de TL. Je peux le faire directement
depuis la liste qui est proposée là, sachant bien que tous les paramètres, toutes les possibilités ici ne sont que des exemples de saisie. On peut bien aller au-delà de ça et personnaliser les types de saisie en fonction de vos besoins. Donc, je reviens à ma saisie. Donc, j'ai copié les données réelles de l'année dernière sur le sous-groupe de produits vélo tout-terrain. Puis, je vais l'ajuster en ajoutant 5%. Donc là, on voit très bien que le budget a été mis à jour en fonction du pourcentage que j'ai saisi. Là, si je prends le groupe de produits Silver 44, c'est un nouveau produit, donc j'ai pas de données réelles. Donc je peux venir ici et finalement planifier mon budget directement. Donc je prévois finalement de vendre 400 1000 unités. Donc, je peux saisir directement mon budget au niveau de ce groupe de produits. Comme vous venez de voir, j'ai finalement utilisé un caractère pour la saisie. Pourquoi? Parce que dans GDocs, la saisie, une saisie normale peut être effectuée uniquement sur les éléments de base de l'ensemble des axes d'analyse, c'est-à-dire sur le groupe de produits, sur un client et sur un mois. Mais bien sûr, je peux bien évidemment faire une saisie au niveau consolidé. Et pour le faire, j'utilise des caractères de splash. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas censé maîtriser tous les caractères de splash. Vous pouvez avoir un accès à l'ensemble des caractères de splash avec une explication rapide de chaque caractère. Il suffit de faire un clic droit sur la cellule, assistante de planification, et vous aurez l'ensemble des caractères utilisés pour faire de la saisie sur des niveaux consolidés. Si je prends par exemple l'exemple de dièse, le dièse permet de saisir un montant et de le répartir de façon proportionnelle sur l'ensemble des croisements d'éléments de base. Donc, par exemple, je peux saisir, commencer par finalement copier les données réelles et par la suite faire un dièse, par exemple 500. Donc, les 500 seront répartis sur l'ensemble des clients de façon proportionnelle, c'est-à-dire de façon proportionnelle par rapport aux données historiques, parce que j'ai copié déjà les données réelles. Oui, j'ai saisi 500, c'est-à-dire que les 500 seront répartis en fonction des données réelles de l'année dernière. Donc, au-delà des caractères de splashing, je peux retrouver aussi d'autres types de saisies qui sont présents ici. Et bien évidemment, on peut bien les personnaliser en fonction de vos besoins. Donc ici, une fois que j'ai planifié, là j'ai pris un simple exemple pour le mois de novembre, je passe maintenant à la validation des données. Et pour la validation de données, on parle de workflow. Donc on peut le soumettre directement ici. Donc je fais Proceed. Et là, les données sont envoyées en validation. Là, on peut imaginer plusieurs niveaux de validation. Une première validation par un contrôle de gestion, une deuxième par un DAF, une troisième par une autre personne. Donc là, il s'agit d'un simple exemple de workflow, mais avec GDocs, on peut bien personnaliser le workflow et prévoir plusieurs niveaux de validation avec plusieurs personnes qui vont valider les différentes étapes de workflow. Donc, je peux saisir ici un commentaire et je mets budget done et finalement approuver le workflow et approuver la saisie. Donc, une fois que la saisie est approuvée, on voit très bien que le statut du workflow est passé en validation et là, je peux plus saisir, je peux plus modifier mon budget. Le budget a été bien validé. Donc, on a aussi un deuxième écran qui permet de suivre l'évolution des différentes saisies pour chaque contrôleur de gestion. Donc, on peut bien sûr imaginer qu'une fois la sécurité est mise en place, chaque responsable, par exemple, de pays ou de continent, ne peut avoir accès qu'à uniquement l'ensemble des données, l'ensemble des validations de ces périmètres. Et cela s'applique d'ailleurs à l'ensemble des interfaces de l'application budgétaire. Là, je fais la démo en tant qu'administrateur. Il faut savoir qu'une fois la sécurité est paramétrée, chaque contrôle de gestion ou chaque utilisateur ne peut avoir accès uniquement qu'à son périmètre, qu'aux données de ces périmètres. Donc ici,
ce rapport d'avancement permet d'avoir un aperçu sur l'ensemble des saisies qui sont en cours, l'ensemble des saisies qui sont en vérification, en révision, ou l'ensemble des saisies qui sont validées. Ça, je peux faire le suivi par pays, mais on peut bien imaginer un suivi par groupe de produits ou sous-groupe de produits. Donc, maintenant que les données sont validées, je passe maintenant à vous montrer un autre exemple de saisie de budget qui se base plutôt sur une saisie de quantité et de prix unitaires et dont les revenus sont calculés par la suite. Donc, je passe à cet écran. Donc, ici, dans cet écran, les quantités... Non, pardon, c'est pas celui-là. Donc, je choisis juste... Pardon, c'est pas celui-là, je me suis encore trompée d'écran. Là, c'est bon. J'étais sur le banc. Donc là, sur cet écran, la saisie du budget est effectuée plutôt au niveau des quantités et au niveau des prix unitaires et les revenus sont calculés en fonction des unités et des prix unitaires. Donc moi, en tant que responsable de l'entité Bikers Best, machin, je peux donc sélectionner finalement un sous-groupe de produits ou faire planifier le budget par groupe de produits. Donc là, je sélectionne pour mon exemple le sous-groupe de produits vélo tout-terrain. Et si finalement pour le produit 42, pour le produit 42, je prévois de vendre finalement 400K unités. Donc, je saisis. Donc, on voit très bien que les 400K sont répartis de façon proportionnelle parce que je n'avais pas d'historique sur l'ensemble des mois. Et pour le prix unitaire, le prix est de 300 euros, par exemple. Donc, pour le saisir, je mets j'utilise le caractère de splashing, point d'exclamation, qui permet de saisir le chiffre 300 sur l'ensemble des mois. Et on voit très bien que le budget, les revenus sont calculés en fonction des unités, des quantités et des prix unitaires. Finalement, moi, en tant que responsable de l'entité, au mois de décembre, il y a plutôt, on vend plus. Donc, je peux finalement venir ici et modifier directement les quantités qui sont, pardon, modifier directement les quantités qui sont vendues. On prévoit de faire plutôt de vendre 40K. Donc, on voit très bien que les revenus sont calculés automatiquement et instantanément en fonction de la quantité qui a été modifiée. Pareil, le prix, on fait plutôt des promotions, donc je peux baisser le prix et là, je viens saisir mon nouveau prix. Et on voit que le revenu est bien calculé en fonction du dernier prix qui a été saisi. Donc ça, c'est juste cet écran donc permet de présenter une autre démarche pour la planification des ventes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec GDocs, plusieurs scénarios de saisie sont possibles et on peut mettre en place plusieurs règles de gestion et avoir le résultat instantanément et aussi avoir tout consolidé dans le même compte de résultat. Donc, une fois les ventes plutôt planifiées et validé, nous allons passer maintenant au coût. Et dans la majorité des entreprises, les frais de personnel représentent une part importante des coûts. Et on commence avec ce premier écran, cet écran qui permet de définir la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser le chiffre d'affaires. Elle permet de définir pour chaque centre de coûts. Donc, on va retrouver ici l'ensemble des centres de coûts, management, administration, logistique et autres. Et pour chaque entité, l'ensemble des employés nécessaires pour réaliser le chiffre d'affaires. Donc, on peut définir le type de contrat de l'employé et aussi préciser s'il travaille à temps plein, à temps partiel. Et aussi, ça permet de gérer les entrées et les sorties des employés. Donc, si je prends l'exemple de la société Bestcore, toujours pour le centre de coût management, donc je vais affecter un employé en CDI. Je prends par exemple Frédéric. Donc, je mets ici l'effectif à 1.
Et on voit très bien que que l'employé Frédéric a été ajouté dans cette partie-là. Donc, je peux ici modifier le type de contrat. Pour mon cas, ce sera un CDI, l'employé est en CDI, donc je garde full-time. Et finalement, je prévois un passage à mi-temps en avril. Donc, je peux déjà passer le TP à 1 et en mai avril, je mets 0, pardon, c'est là 0, moins 0,5. Donc, et on voit très bien que l'ETP est mis à jour en fonction de ma saisie. Je peux aussi affecter un autre employeur, un autre employé. Par exemple, si je prends Tedor, celui-là, pareil, arrive en 2026. Il est plutôt en part-time. Donc, pour Frédéric, elle est à 1. Pardon, Tedor, elle est à 1 et l'effectif, elle est à 0,5. Donc, je peux continuer l'exercice pour l'ensemble de mes employés du centre de coût, sachant très bien qu'avec cet écran, on peut aussi gérer les sorties et les sorties et les entrées. Là, par exemple, pour Frédéric, je suis passé d'un ETP à 1 à 0,5 avril. Donc, on peut bien imaginer un départ, par exemple, ici pour Tédor et mettre finalement -1 au niveau de la et -0,5 au niveau de là pour gérer le départ. Donc, une fois la gestion des contrats et des ETP effectuée, je passe maintenant à la planification des frais de personnel. Donc, dans ce masque, on planifie les salaires, les augmentations, les bonus par centre de coût, toujours par entité, pour l'ensemble des employés. Donc, je peux l'effectuer pour l'ensemble des employés s'ils appartiennent à un centre de coût avec les mêmes salaires, comme je peux le faire employé par employé. Donc, dans mon exemple, je prends par exemple l'employé Tédor. Ici, finalement, pour 2026, je prévois 5 500 au niveau du salaire. Donc, je prends un centre de coût, 5 500. Donc, on voit très bien que le salaire a été saisi sur l'ensemble des mois. On lui accorde une petite augmentation de 4% en mois d'avril. Donc, je peux saisir ici directement le pourcentage d'augmentation. Et on voit très bien que le salaire a été mis à jour à partir du mois d'avril en prenant en compte l'augmentation qui a été accordée. Je peux lui-même accorder un petit bonus au mois de juin. Je mets saisis ici le montant et on voit pareil que le salaire, le traitement et salaire, le traitement et salaire final est calculé en prenant en compte tous les paramétrages que j'ai mentionnés au niveau du rapport. Donc là, comme je l'ai dit d'ailleurs par rapport au écran de budget, de planification du budget au niveau des ventes, c'est valable aussi pour cet écran. Là, il s'agit d'un exemple de scénario de gestion des salaires, mais on peut bien imaginer d'autres scénarios des saisies, d'autres scénarios de calcul en fonction de vos besoins. Donc, une fois les salaires sont définis, on passe maintenant à d'autres coûts qui concernent toujours le personnel. Ici, on retrouve tout ce qui concerne les assurances maladie, les assurances au chômage et autres. Tous ces composants-là, plutôt ces rubriques-là, sont paramétrés, sont calculés en fonction du paramétrage qui est spécifié ici, en fonction du type de contrat et en fonction du pays. Sachant bien que, comme je l'ai déjà mentionné, ça c'est juste un exemple de calcul qu'on peut mettre en place, mais on peut bien imaginer plusieurs scénarios de saisie et de calcul. Donc, une fois maintenant les frais de personnel sont planifiés et sont validés, nous passons pour un autre écran de saisie qui permet de faire de la planification, de faire des saisies pour d'autres types de coûts. Là, par exemple, on retrouve déjà les autres dépenses de personnel, les salaires qu'on a déjà paramétrés, les autres dépenses de personnel que nous avons vues, telles que le chômage, la retraite, etc. Et on peut venir ici et planifier, toujours planifier d'autres types et d'autres coûts
en dehors des coûts de frais de personnel. Et toujours avec les mêmes types de saisies, à savoir le splash-in, par exemple, splash-in, le, le point d'exclamation et les autres caractères de splash, et les autres types de saisies. Donc, une fois le chiffre d'affaires, les coûts planifiés, nous passons maintenant au calcul de la marge. Ici, cet écran permet de calculer la marge en fonction des pourcentages qu'on vient saisir ici. Après, les revenus sont calculés en fonction des revenus et du pourcentage qui est saisi ici. On peut bien évidemment imaginer d'autres types de calcul de la marge qui consistent par exemple à soustraire les coûts du chiffre d'affaires. Donc, on peut imaginer mettre en place un écran de restitution. Une première ligne, on récupère le chiffre d'affaires. Une deuxième ligne, on récupère le total des coûts. Et au final, et une troisième ligne, on calcule la marge, avec bien sûr la possibilité d'effectuer des ajustements si nécessaire. Donc, nous avons vu ensemble comment planifier les ventes, nous avons vu rapidement comment on peut planifier les frais de personnel et les autres coûts. Nous passons maintenant nous passons maintenant à voir un compte de résultat qui est budgétisé. Nous n'avons pas forcément vu l'ensemble des simulations, mais sachez que la flexibilité de GDocs vous permet de mettre en place plusieurs simulations en fonction de plusieurs règles métiers spécifiques et de tout consolider dans le même compte de résultat. Donc ici, on retrouve donc les données réelles, on retrouve les données forecast. Aujourd'hui, en démo, nous n'avons pas vu le forecast, mais c'est la même logique que le budget. On peut se baser sur plusieurs règles de calcul, sur plusieurs scénarios pour le calcul du forecast. Donc le budget est finalement la différence entre les deux. Donc, après, pour la partie dashboard, les dernières versions de GDocs permettent de mettre en place des dashboards qui sont similaires à ceux qu'on peut retrouver dans Power BI. Comme je l'ai déjà mentionné au début de la démo, GDocs dispose d'un connecteur natif qui permet de renvoyer les données dans Power BI pour faire des dashboards, mais dans les dernières versions de GDocs, il y a un composant qui a été intégré qui s'appelle le Canvas. Ce composant permet de mettre en place des dashboards, de jolis dashboards avec plusieurs types de graphiques. C'est des dashboards qu'on peut retrouver dans d'autres outils plutôt de restitution tels que Power BI. C'est des dashboards qui sont interactifs. Par exemple, celui-là représente les données de vente. On retrouve ici l'ensemble des filtres, l'ensemble des axes d'analyse selon lesquels on peut filtrer les données du dashboard. Donc, on retrouve la période, la version, l'entité, les articles, les produits ou les articles, les clients, les mesures, on retrouve les unités, les prix unitaires, les revenus. Cette partie, on retrouve ce qu'on appelle les KPI. Donc, c'est les indicateurs clés du dashboard. Je peux même aller au-delà du chiffre affiché ici et faire détaillé par un drill anywhere. Le drill anywhere permet donc de restituer la donnée, d'avoir la donnée sous d'autres axes d'analyse qui ne sont pas présents ici. Donc, je peux prendre par exemple l'exemple de Customer. Et donc là, j'aurai le détail des revenus par client. Je peux faire l'exercice par rapport à n'importe quel axe d'analyse de mon modèle. Donc ici, on retrouve des différents types de graphiques qui permettent la comparaison entre le budget et le réel. On peut faire aussi des top 5 par rapport aux produits les plus vendus, des rapports qui permettent de calculer la variance entre budget et réel, soit par groupe de produits ou soit par client, et aussi une dernière section dédiée à ChatGPT qui vous permet de poser des questions, d'avoir des summaries, des petites synthèses par rapport aux données qui sont affichées dans le dashboard. Euh, Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat, Shirley. Sinon, je peux revenir à ma vue qui est toujours bloquée. Non, j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde pour J- l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je vais juste réouvrir Excel pour vous montrer la DIN Excel, s'il le souhaite. Oui, ça peut être intéressant en effet. Oh, exactement, parce que le point fort aussi de GDoc, c'est la DIN Excel qui permet de garder le lien avec Excel. On sait que la plupart des contrôles de gestion utilisent Excel. Excel, Oh, ouais, en effet, yes, parce exactement. que en fait, on a deux typologies vraiment de clients ou de prospects. On a des personnes qui veulent vraiment s'émanciper d'Excel et sortir d'Excel. Et donc, D'Excel. voilà, pour lesquels ils vont pas forcément utiliser Excel, mais majoritairement, hein, les personnes qui optent pour GDocs, les sociétés qui décident de prendre GDocs sont vraiment adeptes justement de cet add-in. Oui, exactement. Là, ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes connecté à la DIN Excel, il suffit juste de cliquer sur Nouvelle vue et cet onglet apparaît qui vous permet de paramétrer votre vue. La vue, c'est quoi dans GDoc? C'est tout simplement une sorte de rapport qui est facile à mettre en place et qui vous permet de restituer la donnée depuis vos cubes. Donc là, par exemple, si je prends le serveur, c'est la base de données. Et comme je l'ai précisé au début de la démo, la base de données est constituée de cubes et d'axes d'analyse, de dimensions qui sont vos axes d'analyse. Quand on parle d'axes d'analyse, c'est comme par exemple la dimension moi, c'est un axe d'analyse, la dimension produit, c'est un axe d'analyse, la dimension client, c'est un axe d'analyse. Ici, donc, on retrouve les différents cubes qui constituent votre modèle, votre base de données. Je peux prendre par exemple le cube de vente. Une fois que vous avez sélectionné le cube ici, vous aurez accès à l'ensemble des dimensions qui constituent votre cube. Vous avez remarqué en fait que là, ici, c'est un peu grisé la dimension SETI parce que c'est une dimension virtuelle. Une dimension virtuelle, c'est l'une des nouveautés de GDocs aussi, des versions cloud. C'est tout simple, une dimension virtuelle, c'est tout simplement là quand vous mettez en place un cube dans GDocs, vous définissez un certain nombre de dimensions. Au-delà de ces dimensions, vous pouvez ajouter à votre analyse, à votre cube, un nouvel axe d'analyse en se basant sur les attributs. Qu'est-ce qu'un attribut? Je ne veux pas rentrer vraiment dans la technicité, mais pour vous expliquer rapidement c'est quoi une dimension virtuelle. Donc, il se base sur un attribut. Un attribut, c'est tout simplement une information supplémentaire que vous allez retrouver dans votre modèle. Si je on part sur les bases de données dans GDocs. Je vais prendre la même base de données qui est ACME Data et je vais prendre par exemple l'exemple de la dimension Customer. Pour les clients, donc on va retrouver les différents clients qui sont regroupés selon plusieurs critères. Et dans les propriétés de la dimension, on retrouve aussi les attributs. Donc les attributs, c'est tout simplement des informations supplémentaires par rapport à vos éléments que vous pouvez stocker dans GDocs. Par exemple, on peut retrouver les numéros de téléphone des clients, on peut retrouver les salespersons, comme on peut retrouver les CT. Donc si je reviens à la DIN Excel, on voit ici que CT, c'est une dimension, mais c'est une dimension virtuelle parce que c'est un axe d'analyse qui se base sur un attribut. Donc, au-delà des dimensions que vous retrouvez dans votre cube, dans votre modèle de données, vous pouvez venir et ajouter un nouvel axe pour restituer votre donnée. C'est tout simplement ça. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est l'une des dernières nouveautés des dernières versions de GDocs. Donc, pour constituer votre vue, il suffit soit de mettre en tête, soit de mettre en ligne, soit de mettre en colonne. C'est-à-dire, on va juste prendre un exemple. Je prends les produits, je les mets en ligne, les clients en colonne et le reste, je le mets en en-tête. Je colle ma vue directement. Et là, vous voyez les produits que j'ai mis en ligne, ils sont là. Je peux double-cliquer et afficher plus d'éléments. Pareil pour les customers, je peux double-cliquer et afficher plus d'éléments pour, par exemple, accéder aux données de Austria ou autres. Et pour le reste des dimensions, c'est des dimensions qui agissent en tant que filtre, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'éditer la vue pour modifier, mais je peux directement double-cliquer sur l'élément et changer l'élément affiché. Donc finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est 2020, par exemple. Je clique dessus. OK. Et mes données, en fait, et ma vue est actualisée. Là, j'ai pas vraiment pris le bon exemple, mais je peux prendre, par exemple, je sais pas si en termes de données, ce qu'on peut avoir.
Mais le principe, c'est ça. Vous pouvez double-cliquer sur l'élément et modifier votre affichage, votre sélection. Je peux faire la même chose pour l'ensemble des dimensions, telles que le channel, canal, version, etc. Il y a pas mal de fonctionnalités que vous pouvez retrouver. Vous pouvez pivoter la vue, c'est-à-dire inverser les rôles. Vous pouvez supprimer les zéros pour optimiser votre vue, donc n'afficher que les croisements avec des données. Vous pouvez un peu modifier la vue et finalement afficher deux dimensions en colonne, un détail par client, puis par customer, puis par période. Donc c'est tellement pratique. Vous n'avez pas besoin de développer un rapport ou quoi que ce soit. Vous pouvez restituer la donnée directement via des vues. Et ça, vous pouvez le faire soit directement dans la DIN Excel, comme vous pouvez le faire dans GDocs Web. C'est le même paramétrage. C'est tout bon normalement. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Asna. Bah,